tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, pas pour une guidance, en tout cas pas tout de suite, mais pour une vidéo où j'ai envie de vous faire découvrir la bougie Soulmate de chez Lumi Alba. Alors à l'origine, j'avais tourné cette vidéo pour vous présenter donc la bougie et ensuite j'ai enregistré une grande guidance que je comptais poster sur la chaîne. Malheureusement, le micro n'a pas fonctionné, aucun son n'a été enregistré et voilà. Donc la guidance sera refaite, mais je tenais vraiment à conserver cette séquence parce que je voulais vous faire découvrir la bougie telle qu'elle arrive, à la sortie du carton, dans son état brut, comme si vous la receviez chez vous, et moi la découvrir en live devant vous, quoi. Donc voilà. Alors depuis, la bougie, je l'ai utilisée pour la fameuse guidance qui n'a pas fonctionné, et je peux vous dire qu'elle dégage une énergie très douce, enveloppante et agréable. Le petit plus, c'est qu'elle n'a pas une odeur trop forte. Elle sent très bon, hein, elle sent, mais c'est pas non plus une odeur qui prend trop la tête. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'il faut comprendre que moi j'ai les bougies sous le nez quand je vous tourne les guidances et quand ça dure 3 heures, si c'est des odeurs trop fortes, au bout d'un moment je suis obligée d'éteindre ou de changer parce que ça me donne mal à la tête. Donc du coup aujourd'hui c'était avec beaucoup de plaisir que je vous parle de cette bougie d'intention de chez Lumi Alba, et là le modèle que je vous propose c'est le Soulmate. Alors c'est aussi la première fois que j'accepte une collaboration commerciale sur la chaîne. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais accepté de partenariat, tout simplement parce qu'en fait, ça ne correspondait pas à mes valeurs. Ce qu'on me proposait, ni à ce que je vous propose ici. Moi, je veux que ça reste dans mon éthique, dans ce que je propose, toujours dans de la clarté, de la conscience et de l'alignement. Les bougies font partie intégrante de mon quotidien. Je les utilise pour poser des intentions, purifier un espace, ancrer une énergie ou simplement pour créer un moment pour moi. Ça peut être dans ma salle de bain ou dans mon salon quand je veux me détendre, lire un livre, regarder la télé. J'aime bien vraiment allumer plusieurs bougies et tout éteindre. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire et qui me détend. Voilà, tout simplement. Donc là, forcément, je me suis intéressée à cette proposition de plus près. Alors, du coup, en accord avec la marque, on a décidé de vous présenter la bougie Soulmate. Pourquoi ? Parce qu'elle résonne pleinement avec ce que je partage ici, autour de l'amour juste, sincère et aligné, et donc souvent des guidances sentimentales. Alors, sachez qu'il existe également d'autres bougies sur le site, pour d'autres intentions, et après, vous êtes libre de choisir ce qui vous parle le plus. Le petit retour personnel important que je tenais à faire. J'ai souvent acheté des bougies avec des fleurs séchées. Je trouve que c'est vraiment des bougies magnifiques, mais j'ai été très souvent déçue parce que soit les fleurs elles prenaient feu, ou bien je ne pouvais pas les allumer sans retirer les fleurs. Donc je voyais pas l'intérêt d'avoir une bougie que je pouvais pas utiliser ou devoir enlever finalement toutes les fleurs du dessus et ça revient à une bougie basique. Donc voilà, c'est un peu dommage. Là, j'ai eu aucun problème. Je l'ai utilisé donc pendant plus de 3 heures et la flamme est restée stable, les fleurs ne s'enflamment pas, enfin les pétales de rose, et l'énergie reste fluide. Donc l'autre point très pratique que j'ai trouvé, c'est que la bougie elle est livrée avec un petit couvercle et honnêtement, c'est un vrai plus. Quand on a plusieurs bougies ouvertes avec des odeurs, les odeurs se mélangent. Moi je trouve ça vraiment très désagréable, ou des fois elles perdent leur parfum à force de rester ouvertes. Donc voilà, ou encore pire, la cire prend la poussière, et ça je vous avoue que pour moi qui utilise souvent des bougies, c'est une horreur. Je trouve ça horrible à nettoyer et moi ça me dérange. Donc là, vous pouvez refermer votre bougie proprement, tout reste propre, protégé et intact. En bonus, comme vous le verrez dans la vidéo, j'ai aussi reçu des petits fondants parfumés en forme de cœur qui sentent extrêmement bon. Et j'ai trouvé ça très agréable. C'est une ascension très délicate que j'ai beaucoup appréciée. Le côté esthétique, je la trouve extrêmement belle. Vous pourrez le voir, je vous la montre de plus près. Elle est trop belle avec ses petites pierres et ses petites pétales. Donc je la trouve vraiment magnifique. Et il y a une odeur de pétales naturels qui sent très très bon. J'aime beaucoup l'odeur des fleurs naturelles et j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Le pot reste sobre, sans surcharge décorative, donc ça c'est aussi un plus parce que ça passe un peu partout avec la déco de tout le monde, donc je trouve ça cool. L'emballage il est neutre et naturel, donc la bougie est très très bien emballée comme vous pourrez le voir, le carton, il n'y a pas trop de carton, pas trop des fois on a des petites bougies dans les cartons énormes, donc là il n'y a pas de gaspillage, elle est bien emballée, elle tient bien.
très bien protégé. Et l'emballage est couleur voilà, naturelle. Je trouvais ça vraiment aussi une belle chose, enfin quelque chose d'agréable. Donc voilà. Donc à l'arrière, vous retrouverez une étiquette claire qui vous indique toutes les précautions d'usage. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner les infos essentielles sur la bougie Soulmate. Déjà, c'est une bougie à effet énergétique. Elle soutient l'ouverture du cœur et invite à accueillir un amour aligné et offre une protection émotionnelle très douce. Cette bougie contient des pierres, donc quartz rose et quartz fumé, purifiées et rechargées à la pleine lune. Il y a également des fleurs séchées, rose de Bordeaux et bleu et rouge, pour nourrir l'énergie d'amour et d'apaisement. Cette bougie est faite de cire de soja 100% naturelle, sans produits chimiques et coulée à la main. Les pierres sont bien évidemment récupérables une fois la bougie terminée. Vous avez également un PDF rituel qui est inclus à chaque commande pour vous accompagner pas à pas dans le rituel de votre bougie. Vous avez la livraison qui est offerte à partir de 2 bougies. La chose et le plus, c'est que cette bougie prend toute sa puissance et son énergie du moment où vous allez poser votre intention dessus. Je trouve ça exceptionnel, notamment les pierres qui prennent mémoire et donc elles vont continuer à garder votre intention et je trouve ça super cool et hyper agréable à faire. Donc avec mon code promo JUNA15, vous bénéficiez de 15% de réduction sur tout le site. C'est une collaboration rémunérée, donc je reçois une petite commission à chaque achat effectué avec ce code. Je trouve que c'est aussi une belle manière de me soutenir tout en vous faisant plaisir, donc je trouve ça trop bien. Donc pour moi c'était tout naturel de vous présenter cette bougie et de vous faire aussi profiter de cette réduction si vous en ressentez l'appel. Toujours dans une intention claire de vous faire découvrir de belles choses, de vous ouvrir et de vous offrir à des rituels simples et accessibles aussi, avec de formidables outils dans une continuité respectueuse de ce que je vous propose déjà. Je trouve les rituels bougies très très agréables à vivre. Ils permettent de poser une intention, de la faire vivre dans la matière et de voir cette flamme brûler dans le quotidien avec une vibration déposée dessus. C'est un geste doux, simple, mais profond envers vous-même, qui peut aussi soutenir plus de conscience, plus d'alignement et, je l'espère, plus de lumière dans vos vies. Voilà pourquoi je suis très heureuse de partager cela avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, merci à Lumi Alba pour cette belle proposition et pour vous permettre à vous, ma communauté, de bénéficier de ces 15% de réduction. Vous retrouverez l'adresse du site en barre de description et je vous mets aussi le code JUNA15. Donc attention à bien le taper lors de votre commande. Sans ce code, la réduction ne s'appliquera pas. Je vous remercie d'avoir regardé, pris le temps de découvrir cette bougie avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Merci en tout cas toujours pour votre écoute, votre soutien. Merci pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle et générale. Pour connaître plus d'informations concernant les avertissements liés à l'écoute de guidance, je vous ai mis la charte en barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour la guidance. Bienvenue dans cet espace dédié au mois de septembre. Après l'été et les vacances, c'est le moment de retrouver un nouveau rythme, de se recentrer et de poser ses intentions pour la suite. J'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances et pour ceux et celles qui n'auraient pas pu en prendre, j'espère que vous avez pu ralentir quand même un petit peu. Le mois de septembre porte vraiment l'énergie du 9 et l'année 2025 résonne elle aussi en 9. Donc cela vient renforcer encore plus cette vibration de clôture et de renouveau derrière. On termine un cycle pour pouvoir en ouvrir un nouveau dans une énergie plus claire et plus alignée. Donc dans cette guidance, je vous propose de voir d'abord où vous en êtes actuellement, puis à travers le choix que vous aurez fait, d'aller voir, d'explorer quel cycle donc se ferme et quel nouveau chemin va s'ouvrir. Pour accompagner ce moment, j'ai choisi d'allumer la bougie Don't Worry by Happy qui est ici, de chez Lumi Alba. Elle diffuse une énergie positive et soutient l'optimisme. Elle vient donc renforcer l'esprit de cette rentrée, clôturer en confiance et accueillir le nouveau cycle avec joie et légèreté. Vous avez plusieurs modèles sur le site, donc je vous invite à aller voir pour ceux et celles qui le souhaitent. Vous avez toujours les 15% de réduction avec le code JUNA15. Donc c'est parti
pour la guidance, maintenant que j'ai fait mes petites explications. Vous avez 3 cartes. Je n'ai pas vu les cartes, je les ai mises pour pouvoir vous faire la vidéo de présentation. Je ne les ai pas regardées. Donc, vous avez, pour vous aider à faire votre choix, des petits pots de paillettes. Donc ici, le premier choix, ce sera les paillettes argentées. Pardon, je perds ma voix. Pour les paillettes numéro 2, c'est les paillettes bleues. Et pour les paillettes numéro 3, vous aurez les paillettes violettes. Voilà. Donc, je vous laisse prendre un temps pour faire votre choix. Donc, pour cela, mettez pause, détendez-vous, recentrez-vous. On va commencer par le choix numéro 1. Donc, la carte de l'oracle va venir déjà nous donner le ton, d'accord, sur ce que vous vivez actuellement, où vous en êtes. Et j'approfondirai en fonction de chaque choix plus de détails pour voir déjà votre situation actuelle, le cycle que vous êtes en train de clôturer, et puis ensuite cette fameuse nouvelle porte. Donc c'est parti, je vais enlever les 2 autres choix, faire de la place et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour vous le choix numéro 1. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes bien installés. Donc les paillettes argentées. On va commencer par retourner déjà votre carte, voir un petit peu l'énergie de votre tirage. On a l'innocence. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens que la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée, guidée vers la réalisation de mon être divin. Ok. Alors, est-ce qu'ici, il n'y aurait pas des personnes, groupe 1, où vous avez tendance à vous faire passer après des autres ? Je sens comme une forme d'innocence, d'amour pour les autres, où vous avez tendance à vous sacrifier, à ne pas oser dire forcément quand quelque chose ne va pas, à vouloir être tellement bienveillant et gentil envers les autres que vous vous oubliez en fait. Alors là, ça peut être dans des situations diverses et variées. Ça peut être au niveau pro, avec vos enfants, votre conjoint, avec quelqu'un justement avec qui ça ne va plus, mais vous osez pas pour pas lui faire du mal à cette personne, vous en allez. Ça peut être au travail, avec votre famille, des gens qui viennent tout le temps vous demander des services, ou de manière générale dans tous les domaines. Bon, on va approfondir, il n'y aura certainement pas que ça qui va me venir, bien évidemment. Mais ici, de manière générale, on tombe les masques. On revient à notre innocence profonde, on se respecte, on s'accepte, on comprend qu'on n'est pas parfait, comme personne ne l'est d'ailleurs, et que on peut vivre en se lâchant un peu la grappe et en étant simplement ce que l'on est. Quand on accepte sa vérité et qui est pas mauvaise, voilà, on a tous une part d'ombre et une part de lumière, je vous le rappelle, il y a personne qui est pure lumière, ça n'existe pas, en tout cas pas sur cette planète, donc forcément, quand on accepte ce que l'on est, notre essence profonde, et bien finalement, on arrive à avoir une vie beaucoup plus alignée, et à attirer à nous des choses qui nous correspondent réellement. Parce qu'on joue plus le rôle de notre vie, on joue vraiment notre vie. Ok. Alors, on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre pour... Je vais reprendre encore un petit peu des cartes de l'oracle de Mathilda. Je vais juste peut-être en rajouter une de complément. Alors, pour le groupe 1, où en êtes-vous actuellement ? Oh, vous avez l'union divine qui est sortie à l'envers. Alors vous, peut-être que ça concerne... Attention, ça ne concernera pas que cette situation ou dans ce domaine-là, mais ça peut être vraiment le cas pour beaucoup de personnes du choix 1. Elle est sortie à l'envers, l'union divine. Donc peut-être que justement, vous êtes au plus profond de vous quelqu'un d'innocent, quelqu'un qui aime profondément les autres, mais vous êtes tombé peut-être souvent face à des personnes qui portent des masques, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas dans la pureté du cœur, et qui donc se sont servis de vos faiblesses, se sont servis de vous un peu, vous ont utilisé, d'accord ? Alors que ce soit conscient ou non. Parfois qu'on donne trop, qu'on donne beaucoup, qu'on aime les personnes, qu'on s'investit énormément pour les autres, et surtout qu'on s'oublie nous-mêmes, on attire parce qu'on vibre cette énergie de viens, je peux tout te donner et je te demanderai rien. Et donc vous avez pu attirer des situations, des relations en général, pas que dans le sentimental, où des personnes venaient prendre votre bienveillance, votre douceur. Donc ça peut être dans la relation des personnes qui venaient pour avoir un papa ou une maman qui se déchargeaient totalement sur vous, qu'elle est là pour des raisons diverses et variées, mais pas par pur amour ou envie de partager. Donc ici, ça a pu vraiment avoir un impact sur
le fait que vous avez toujours pas trouvé la personne qui vous correspond au niveau sentimental, soit vous êtes seul depuis un moment parce que vous en avez marre d'essuyer des échecs sentimentaux, soit parce que vous tombez à chaque fois sur des personnes qui ne vous correspondent pas, ou vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond pas depuis un certain temps. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, je précise, d'accord? Donc voilà. Je vais vous lire quand même cette carte, c'est important. À toi ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec les autres. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Donc ici, il se pourrait bien que le cycle que vous êtes en train de clôturer pour ce mois de septembre, on va aller voir plus loin, bien évidemment, mais impacte directement votre vie sentimentale et ouvre une porte vers, on vous parle d'une union divine. L'union divine, c'est quelqu'un qui vous correspond vraiment. C'est une union où les deux se choisissent, l'amour est partagé. On avance ensemble, pas parce que l'autre a telle ou telle option qui nous intéresse, mais parce qu'on s'aime pour ce qu'on est. Ok, aussi rencontrer quelqu'un qui est comme vous, donc plus besoin de se cacher, plus besoin de porter un masque, parce que la personne vous ressemble, fonctionne pareil, ou différemment, mais avec une même vision. Ok, allez, je vais demander où vous en êtes actuellement, donc je vais utiliser le tarot. Donc je le rappelle, le tarot, je l'utilise de manière intuitive, qu'on pourrait dire médiumnique. Je ne connais pas le tarot, enfin, j'ai des notions, mais je ne le connais pas par cœur. Donc moi, c'est utilisé médiumniquement. Donc pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire qu'en fait, l'énergie des cartes, de ce que je vais ressentir, va me donner voilà, les informations. Allez, c'est parti. Où en êtes-vous actuellement, le groupe 1, dans votre vie? La tempérance à l'envers. Et voilà. Ici, je pense que vous commencez à en avoir marre. C'est ce que je ressens, hein, de faire le tampon, vous voyez, de faire plaisir aux autres, de vous mettre de côté, hein, de ne pas vous choisir. Je sens que même si c'est dans votre nature quelque part, où vous avez fonctionné comme ça longtemps, il y a un truc en vous qui vous dit « je n'en peux plus », vous n'en pouvez plus. Vous voyez, d'arrondir les angles, de vous dire « ah, ça va peut-être s'arranger » ou « ah, cette personne, oui, elle est comme ça, mais bon, pourquoi pas ?» Non, là, on a ce truc de « non, je veux pas des à peu près, je veux pas des peut-être, je veux du sûr. Je veux quelque chose qui me ressemble, je veux quelque chose qui me corresponde, je veux quelqu'un qui me choisisse, je veux quelqu'un qui m'aime, qui me respecte, qui soit en adéquation avec mes valeurs. Je ne veux plus, c'est ça, me formater aux autres. Me sacrifier pour les autres. Donc il y a vraiment cette énergie très forte. Mais comme je vous le dis, et là c'est important de le comprendre, au-delà, là c'est vraiment une énergie qui monte, limite primaire, un instinct de survie. C'est ça que je ressens. C'est-à-dire vous avez fonctionné comme ça longtemps, mais là vous ne pouvez plus. C'est en vous, ça vient vous monter carrément ici. Voilà, ok. Allez, où en êtes-vous actuellement? Le pape à l'envers. Alors, le pape, c'est l'enseignant. Hein, c'est la vie, finalement, qui vient nous apprendre des choses aussi. Hein, ça peut être le cas. C'est-à-dire que la vie, par des situations qui se répètent, des schémas répétitifs, comme on pourrait appeler, vient vous apprendre des leçons. Voilà. Tant que tu vas toujours te sacrifier à arrondir les angles, en fait, les gens vont toujours abuser. Quand tu vas poser des limites, il y a peut-être des gens qui vont s'éloigner, qui vont partir, ce sera un tri naturel, mais d'autres personnes qui vont venir prendre leur place, qui seront plus alignées à ce que tu es, à ce que tu vibres. Mais ici, peut-être pour certaines, c'est ça, c'est qu'il y a une leçon que vous n'avez pas compris, vous n'avez peut-être pas encore compris certaines choses, mais je sens plutôt le truc de c'est bon, j'ai compris justement, l'apprentissage, la compréhension de ce qui se passe, je sais pourquoi, mais maintenant il faut passer à l'action. C'est-à-dire que l'apprentissage a été fait, maintenant il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut poser des limites dans la matière, concrètement. Vous avez compris pourquoi ça fonctionne comme ça ou pourquoi vous faites ça. Maintenant, il faut faire autrement. C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer un nouveau fonctionnement dans votre vie. Allez, on continue. C'est ça. On a le nouveau départ. Waouh. Et le chariot. C'est ça.
C'est très beau votre tirage et c'est très parlant. Ici, c'est vraiment clair, net et précis. Vous en êtes là aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne veux plus me sacrifier pour les autres. Je veux plus être dans des relations à demi-mesure qui me correspondent pas. J'ai compris ce que j'avais à comprendre. Maintenant, je pars à l'aventure, je me lance. Donc, soit vous fonctionnez différemment, de toute manière. C'est plus fort, vous, je vous dis, ça monte, c'est votre instinct primaire qui se réveille. Hein. Donc, si vous êtes dans un lien, dans des relations qui sont finalement toxiques, ça ne veut pas dire que l'autre est forcément toxique en face, mais surtout que comme ça se passe entre vous et cette personne, ou ces personnes, c'est toxique. Et ben là, il y a ce truc de stop, je cesse avec ça. Je décide d'enclencher une nouvelle manière de fonctionner. Donc si ça doit passer par couper, clôturer, je le fais. Et avec le chariot, c'est la décision. C'est je me dirige vers un nouveau cycle. Donc là, vous êtes déjà dans cette énergie de, voilà, je clôture et je passe à autre chose. Ok. Donc pour certains, certaines, et ça vous le saurez selon votre état d'esprit, vous pourriez être encore dans une compréhension qui n'est pas totalement faite, actée. Mais pour d'autres, je pense que vous avez compris, vous savez pourquoi vous avez fonctionné comme ça, d'où ça vient, etc. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Maintenant, le moins facile, souvent, c'est aussi de fonctionner différemment. Ok. Voilà, de vous choisir, de vous respecter et d'avancer en fait. Parce que si vous restez toujours avec d'autres personnes pour eux, vous allez soit rester enfermé dans un cycle qui n'est pas le vôtre du coup, enfin même c'est sûr, et vivre la vie des autres mais pas la vôtre. Ok. Alors, je vais quand même demander moi des précisions, j'aimerais bien être sûre ici, concernant justement le pape à l'envers. Donc pourquoi ici on a le pape à l'envers ? Voilà, la réussite. Et le nouveau cycle. Donc c'est ce que je vous disais clairement. Ici, en fait, on vient vous dire, ok, t'as compris ce que t'avais à comprendre. L'apprentissage, il a été fait. C'est pour ça qu'il est à l'envers. C'est fait, c'est réglé. C'est pas un blocage, là, c'est ok. Ça a été compris, réglé. Maintenant, t'as plus qu'à avancer en posant des actions concrètes dans ton quotidien. Donc on vous annonce bien que vous êtes vraiment à un pas, un doigt de réussir à clôturer un ancien fonctionnement qui vous attirait des situations en conséquence qui vous correspondaient pas, mais que ça y est, c'est terminé cette fois, le groupe 1, vous allez vers un nouveau cycle et vous allez surtout aussi vers la réussite, notamment sur la vie sentimentale, mais aussi sur d'autres domaines, puisque là, ça concerne quand même le relationnel en général. Donc, ne plus se sacrifier, ça peut impacter beaucoup de domaines différents. Hein. Ok, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien ça. Alors, je vais compléter une seule carte, s'il vous plaît, pour clôturer cette première partie de fin de cycle. Pour le groupe numéro 1. Alors, c'est une synchronicité. On me dit que là, vous allez vraiment vous reconnaître, on a la persévérance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait un moment que vous bossez sur cette problématique, sur cette dynamique, que vous comprenez votre fonctionnement, que vous êtes comme ça. Bon, ça peut faire des années pour certains, certaines, d'autres plusieurs mois. Et vous avez fait preuve de persévérance, vous n'avez rien lâché. Vous voyez, ce personnage, il avance en fait sur les petits morceaux de bois au milieu de l'eau. D'accord ? Il y a bien la lumière au bout du tunnel. Donc on voit qu'il y a déjà eu du travail de fait sur plusieurs mois, peut-être plusieurs années, mais que là vous arrivez vraiment proche du but, vous n'avez jamais été aussi près. Donc peut-être que ça peut vous paraître long et que vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver. Pas du tout. Donc pour certains, certaines, peut-être que vous vous dites non, j'ai pas assez bossé dessus, ou en fait j'ai l'impression que là, c'est le message réellement que je reçois pour vous, c'est en fait il suffit juste de fonctionner autrement aujourd'hui. Les leçons, le travail, la compréhension sur votre passé, pourquoi vous faisiez ça, les guérisons qu'il y avait avec, ça a été fait, c'est bon. Maintenant, il faut apprendre à faire autrement. Vous voyez, c'est une habitude. C'est comme quand, par exemple, on arrête de fumer, on dit qu'il faut changer ses habitudes parce que sinon, l'envie c'est même pas l'envie, c'est la gestuelle, les rituels, voilà.
Là, c'est pareil, si vous avez fonctionné en vous sacrifiant, en vous mettant de côté depuis votre enfance, et que vous avez par exemple 30 ans, et ben forcément, il va falloir apprendre à fonctionner autrement. Donc c'est pas forcément évident, parce que ça demande à faire, mais plus vous allez faire cela, plus ça va devenir naturel et plus vous allez être bien. Prendre en confiance en vous aussi. Vous rendre compte que j'ai fait ça, j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça, et finalement je me sens plus épanouie, plus heureux, plus heureuse. Ok. Allez, on va passer maintenant au nouveau cycle justement que vous allez ouvrir. Quelle nouvelle porte, nouveau cycle s'ouvre pour vous. Donc là, je vais être honnête avec vous, c'est rapide. C'est-à-dire que là, pour certains groupes, peut-être qu'il y aura encore le mois de septembre et les mois qui suivent une clôture. Vous, je sens que vous êtes en train de clôturer déjà. Donc ça dépendra de tout le monde qui regarde. Hein. Vous allez pas, on peut pas quantifier le temps là-haut et ici, c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est rapide. Je pense que dans le mois de septembre, il y a déjà une belle évolution concernant cette problématique, en tout cas, et ce cycle qui se clôture. Alors, quel nouveau cycle, justement, va s'ouvrir pour vous? Quel nouveau cycle s'ouvre pour le groupe 1? On a le valet de denier. Une fois que vous allez vous positionner et vous choisir, parce que finalement, il y a aussi le fait de se choisir, je n'accepte plus des miettes, je veux le pain entier. Du moment où vous allez poser des actions dans ce sens-là, on voit qu'ici, doucement, avec le valet de denier, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Donc là, c'est un indice fort. Si déjà vous avez commencé à vous positionner dans votre vie depuis quelques semaines, quelques mois, et vous voyez déjà une forme d'abondance qui arrive, c'est le signe que vous avez déjà commencé à clôturer, ou en tout cas que ce cycle est clôturé, et que voilà, par transition, ça va augmenter de plus en plus jusqu'à que cette ancienne porte s'efface totalement, que vous ayez pris un nouveau comportement et que vous fonctionnez plus du tout comme avant. Donc, pour certains, certaines, peut-être que c'est pas encore fait, et on vous dit au mois de septembre déjà, il y a des récoltes qui vont se faire. Ça va être petit, pas forcément des choses extraordinaires, c'est nouveau. Mais déjà, il y a des petites récoltes. Pourquoi? Parce que vous commencez petit à petit à fonctionner différemment. Donc déjà, il y a des petites récoltes, d'accord? Et pour ceux et celles où c'est déjà le cas, c'est que vous avez déjà commencé à clôturer ce cycle. Hein, on va dire que ce cycle est déjà clôturé, mais vous apprenez à fonctionner autrement. Donc le temps que ça se passe, ça prend des fois plusieurs semaines, plusieurs mois. Allez, nouveau cycle pour le groupe numéro 1. Regardez ça. Du valet de denier, on passe au 9 de denier. On va bien se mettre clair, le 9 de denier, c'est même plus l'abondance, c'est le luxe. C'est-à-dire que vous recevez plus que ce que vous pensiez. C'est-à-dire que vous étiez là, vous recevez un petit sou dans votre main, vous êtes déjà content et refait. Mais là, on est en train de vous dire, vos guides, l'univers vous disent, non, mais en fait, on va te couvrir d'or. Alors attention, c'est dans une façon de parler, c'est pas forcément une tonne d'argent qui va arriver, peut-être pour certains, certaines. Mais du coup, ça peut commencer tranquille, doucement, des petites récoltes par-ci, par-là, dans différents domaines de votre vie. Mais tout de suite derrière, c'est la grosse récolte. Donc, au fait, même si ça s'enclenche doucement, que le valet, c'est un peu timide, derrière, ça arrive à fond. Vraiment. Alors, on a le 5 de coupe. Waouh, c'est fort ce que je reçois. Vous étiez là, regardez que ce petit denier, vous voyez? Ah, bon, on me donne une petite miette, je vais m'en satisfaire. Et vous ne voyez pas que derrière vous, en changement de fonctionnement et en clôturant ce cycle, c'est le luxe, c'est l'abondance, c'est la totale. C'est bien plus que ce que vous imaginiez. Vous n'êtes même pas prêt à ce que vous allez recevoir en fait. Or là, on a les deux coupes, ça peut parler d'union, c'est-à-dire que vous étiez là à rester dans une relation ou à attendre après quelqu'un qui vous proposait un denier et vous allez tomber sur le roi, là, le royaume, la totale, la personne vraiment que vous n'aurez même pas osé imaginer tellement que, vous voyez, votre esprit en fait,
Ici, vous avez tellement eu l'habitude d'avoir des miettes ou de vous sacrifier ou quoi que vous ne vous attendez même pas à ce que vous allez recevoir parce que c'était même pas imaginable pour vous. C'est-à-dire que dans votre fonctionnement, vous n'imaginiez même pas autant en fait. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, dans ce nouveau cycle, avoir bien plus que ce que vous espériez, recevoir plus que tous vos rêves les plus fous, les plus grands, et vous rendre compte que finalement, vous étiez concentré sur tout ce que vous aviez perdu, ce qui n'était pas là, mais vous n'avez jamais eu l'idée de vous tourner et de regarder derrière vous. Ok, allez, on rajoute une carte. Ce nouveau cycle qui s'ouvre, le groupe 1. La justice. Et en fait, ici, j'entends, c'est une justice divine. Pourquoi? Attention, c'est pas Dieu vengeur qui vient vous venger, vous sauver. C'est votre énergie. Votre énergie change de on me voit pas, je me fais tout petite, je fais plaisir aux autres, je suis là que pour les autres. Ah, je suis gentille. Vous passez du ouais, ok, je suis quelqu'un de sympa, d'agréable, mais à un moment, ça va quoi. Moi aussi, j'ai envie d'avoir ma part du gâteau. Moi aussi, je veux être dans des relations équilibrées. Du fait que vous fonctionnez en étant juste avec vous-même, vous vibrez la justice. Et tout ce que vous avez perdu, tout ce qu'on vous a pris sans vous donner, vous allez le recevoir parce que ça, c'est inscrit quelque part. Et du moment où il y a le switch, vous recevez tout ce que vous avez donné. Donc ce luxe, cette abondance, en fait, c'est simplement vous que vous allez recevoir sous différentes formes. Argent, relations amicales, sentimentales, professionnelles, voilà. Mais des choses abondantes qui permettent de construire du solide. Parce que vous êtes quelqu'un de solide, vous avez beaucoup à donner, vous êtes quelqu'un d'aimant, d'aimante, et donc forcément, tout ce que vous avez investi, donné aux autres, et sans recevoir en retour parce que vous êtes tombé sur des personnes qui ne vous donnaient pas en retour, le moment où vous vous équilibrez, vous revenez en étant juste pour vous-même, vous allez enfin recevoir tout ça. Et oui. Alors, qu'est-ce qui sort à l'endroit, déjà, parce que les autres sont à l'envers, c'est l'impératrice. Vous vous remettez au centre du game. Voilà. Je tiens ma vie, je suis quelqu'un qui tient sa vie, qui aime les autres, peut-être justement, vous êtes, vous, installé, établi dans votre vie, au niveau pro, etc., et là, c'est comme si vous preniez conscience avec cette lumière au-dessus de la tête, là. Mais je suis quelqu'un d'aimable, j'ai plein de choses à donner, en fait. Des gens comme moi, mais il y a plein de gens qui aimeraient m'avoir dans leur vie, par exemple. C'est pas tout le monde qui est dans cette énergie de bienveillance, de partage, de douceur. Il y a plein de gens qui ne sont pas dans ces énergies-là. Et qui ne le seront pas parce que c'est pas dans leur caractère et leur façon d'être. Donc oui, si vous voulez, ça a été une partie d'ombre parce que c'était en excès, mais une fois équilibré, c'est quand même, et ça reste quand même, une très belle qualité que d'aimer. Que d'être connecté à l'innocence, à la pureté. Il y a plein de gens qui aimeraient être dans cette énergie-là, qui ne le sont pas. Donc vous allez prendre conscience de cette chance que vous avez d'être qui vous êtes, en fait. Ici, on a le 10 d'épée qui sort à l'envers. Pourquoi? Parce que ça y est, là, clairement, c'est pas juste un petit cycle que vous clôturez, les amis du joint. C'est THE cycle de malade. C'est-à-dire qu'une période de souffrance qui a duré longtemps, c'est bon, là, vous avez été achevé à la guerre. C'est terminé. On se relève et on passe à autre chose. La guerre est finie. Vous voyez, la galère, c'est terminé. C'est basta, c'est derrière vous. Ici, on a le roi de denier qui sort à l'envers. Alors, ici, pourquoi l'énergie que je ressens, c'est l'énergie que je ressens moi en me connectant à cette carte, c'est que pour autant, et c'est ça qui est beau, vous allez apprendre à moins donner, en tout cas à donner de manière équilibrée, mais votre nature profonde de bienveillance, de pureté du cœur ne sera pas entachée par votre passé. C'est-à-dire que vous n'allez pas devenir l'inverse. Je donne pas, on m'a trop pris. Vous restez quelqu'un de bienveillant et qui aime. Vous fonctionnez comme ça, vous partagez, vous donnez. On ne peut pas vous changer, vous êtes fait comme ça. Simplement, voilà, il y a eu un moment où vous avez rééquilibré parce que je pense qu'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la vie qui vous a amené cette situation. Là, il y a peut-être eu la goutte de trop.
Et c'est ça qui vient faire que vous remettez les choses en place, la justice. Et là, enfin, vous passez dans cette énergie d'impératrice, mais vous n'allez pas être « c'est mon argent, c'est tout à moi, c'est moi, 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 moi ». Non, vous restez dans le partage, dans l'autre, mais voilà, c'est pas, vous passez pas dans le côté négatif pour autant. Ça reste sain. Ok. Ensuite, peut-être que pour certaines, vous êtes souvent dit « mais pourquoi je suis comme ça, mais j'en ai marre, etc. » Et là, on vous dit, c'est ça le message aussi, c'est non, n'ayez pas honte et ne soyez pas en colère contre vous-même de ce que vous êtes. Vous êtes une personne exceptionnelle, des gens comme vous, je vous le redis, il n'y en a pas beaucoup en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, de toute façon, la personne qui vous est destinée va vous ressembler, va être dans le même vibes que vous. Donc forcément, il n'y aura pas besoin... comment dire, de jouer un rôle ou de surjouer, c'est-à-dire faut pas trop que je donne, faut que je fasse attention. Non, il y aura un équilibre naturel qui va se mettre en place. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus concernant ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, le groupe numéro 1? On a l'hérédité. C'est sorti ici comme ça, là. D'accord ? Alors ici, je vous le dis, hein, pour certains, certaines, ça pouvait être lié à du transgénérationnel. D'accord ? Voilà. Vous avez eu des hommes ou des femmes qui ont fonctionné ainsi dans leur vie, dans votre transgénérationnel. Ou alors ça vient d'un lien à votre enfance. Vous avez beaucoup travaillé dessus, compris ou coupé ce lien transgé. Et aujourd'hui, en fait, on vous dit, c'est bon, il faut juste fonctionner autrement. T'es sur le point d'y arriver. Voilà, t'avais juste 2-3 trucs à comprendre encore ou à fonctionner. Là, ça y est, votre cycle se clôture. Hein. Ça se termine, là, c'est bon. Ça bascule dans le bon sens, la roue tourne. Ici, on a les vacances. Donc, ces cartes représentent, en tout cas ce symbole-là, un lieu. D'accord ? Donc, ça peut être une prise de conscience lors de vacances. Vous êtes parti en vacances, vous avez compris des choses en vacances. Ça peut être que vous allez justement peut-être dans ce nouveau cycle pouvoir partir en vacances, ou en tout cas j'ai l'impression que c'est symbolique avec cette énergie de vacances, c'est enfin souffler, être en paix, voyez, parce que tout le monde était là, tu peux me faire ci, tu peux m'aider à ça, vous étiez en couple avec quelqu'un qui se reposait tout le temps beaucoup sur vous, etc. Et là enfin vous pouvez un peu plus souffler, vous êtes moins sollicité, ou alors si vous êtes sollicité, c'est quelqu'un qui va donner en retour également. Donc on voit qu'enfin, après, c'est comme si ici je vous vois avoir vraiment dû vivre pendant des années, voire des mois, ça dépendra de tout le monde, hein, mais un travail très difficile, acharné, sans prendre de vacances, sans se poser, ou en plus de... ce que vous aviez apporté, les autres qui venaient vous demander un truc, machin, tu peux me rendre service, tu peux faire ci, le conjoint qui, ou compagne, qui n'aide pas forcément, qui vous voit épuisé mais va pas bouger le petit doigt pour vous aider, ou des relations qui vont se cumuler les unes après les autres, où ça fonctionne jamais. Vous voyez, je vous vois vraiment avoir fait un périple, la limite, le truc hyper lourd, hyper compliqué, là ça y est, enfin vous arrivez. Ok, donc là, un cycle qui s'ouvre, avec peut-être plus de vacances, justement, plus de temps pour profiter de la vie, hein, voilà. Alors que ce soit des vacances concrètes, hein, partir en voyage, partir en vacances, ça peut être, je sais pas, moi je vous donne des exemples bidons, mais plus de sorties restaurants. Voilà, vous êtes fatigué en fin de journée, allez, on va au resto, on se prend pas la tête, vous voyez. Ça peut être aller vous octroyer, je sais pas moi, un moment dans un spa, partir plus souvent au week-end. Vous voyez, couper plus souvent et vous autoriser justement à profiter de la vie. Alors, ça peut être aussi que vous aurez envie de faire ces choses-là puisque vous serez avec la bonne personne. Quelqu'un qui va aussi prendre soin de vous et se soucier de votre bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nouveau cycle pour le groupe 1. Absolument. Bon, ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Peut-être plus de finances, plus les moyens, plus d'abondance financière, matérielle, d'accord ? Ça peut être que vous changez aussi le niveau pro, hein, un métier mieux payé, où vous travaillez moins, ou des horaires différents. Il y a le fait peut-être, justement,
Enfin, même certainement ici, il y a des rencontres et c'est surtout la bonne personne que vous allez rencontrer. Alors, je sais pas si ça sera 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans 6 mois, vous voyez ce que je veux dire, mais ça y est, là, ça arrive, c'est proche. Donc, absolument, quelqu'un qui va peut-être justement vous dire, allez, on part en vacances, déconnecte, on y va. Vous voyez, quelqu'un qui va veiller sur vous et sur votre bien-être aussi. Comme vous, vous savez faire pour les autres, mais que personne n'a jamais fait ça avec vous. Allez, une carte. Merci. Le grand amour. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah là, c'est confirmé, mes chers amis du groupe 1. Alors, si vous êtes déjà en couple et que tout va bien avec votre compagnon, compagne, d'accord, et que cette guidance résonne sans plus, vous pouvez faire un autre choix, c'est peut-être que ça ne vous correspond pas. Sinon, si vous êtes célibataire ou vous avez accumulé des relations qui ne fonctionnaient pas, vous êtes peut-être encore dans une relation qui, voilà, vous convient pas vraiment, on vous dit absolument, là, il y a le grand amour, ça y est. C'était écrit et c'est ton heure. Voilà. Ok. Voilà. Et on a quoi en d'autres decks? La récompense à l'envers. Pourquoi? Parce que ce qu'on vient vous dire, c'est que c'est pas un cadeau qu'on vous envoie, vous voyez, c'est pas « Ah, t'as été bien sage, je vais te récompenser ». Non, là, c'est tout ce que vous avez donné pendant des années, bah, vous allez enfin le recevoir, voilà, tout simplement. En fait, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est juste ça, quoi. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne, hein, d'ailleurs. Ok. Par quoi je termine? Je ne sais pas. Allez, je vais prendre une dernière carte de Mathilda. On va voir un dernier message pour vous, groupe numéro 1. Le dernier message qui ressort pour vous concernant ce nouveau cycle. Regardez-moi ça. Pardonne à ton passé. Alors ici, c'est très fort ce que je ressens. Pour certains, certaines, c'est déjà fait. Vous voyez, quand vous y repensez, vous n'avez pas de rancœur. Voilà, ça a été dur, ça a été fatigant, épuisant, ça a été compliqué. Mais on voit que, voilà. Mais ce que je ressens vraiment, hein, on a donc pardonne à ton passé, excuse-moi, ça brille, et la victoire. C'est que si le pardon n'est pas total, que vous n'avez pas encore effectué totalement un pardon, vous allez réussir à le clôturer ce pardon, à le faire. Soit seul, là, actuellement, soit vraiment cette rencontre qui arrive, ça va être tellement beau, vous allez tellement recevoir d'amour, d'abondance, de chaleur, de joie, que ça va vous permettre de vraiment mettre du miel, d'adoucir cette blessure qui avait cicatrisé, mais qui était encore un peu rouge, boursouflée, qui faisait encore un peu mal. Vous voyez, voilà, vous voyez, bah, c'est sûr, hein, quand on souffre pendant des années, qu'on n'est pas bien, qu'on travaille sur soi, et qu'on surmonte successivement des obstacles les uns après les autres, il y a un moment où, vous voyez, même si on est bienveillant dans la pureté, dans l'amour, ça commence à être un peu relou, un peu lourd, où on se dit, en fait, je suis peut-être pas destinée à vivre quelque chose de beau. Et là, c'est tout cet amour, vous allez recevoir cette bienveillance, cette chaleur, cette joie de l'autre, mais aussi en vous, hein, parce que ça va vous réchauffer le cœur, ça va vraiment venir vous aider à vous dire, ok, le passé, les choses difficiles, je les ai traversées, je les laisse derrière pour aller vers quelque chose de... pour rester dans cette énergie de ce que je vis aujourd'hui et ne pas entacher mon présent de mon passé. Waouh, énorme. Voilà le groupe 1, ben, n'hésitez pas à commenter, liker, partager si cette guidance vous a aidé, vous a parlé. En tout cas, je serais ravie si c'est le cas. C'est le but. Vous pouvez, si vous souhaitez une guidance, approfondir ce tirage-là qui est sorti aujourd'hui, avoir plus de détails ou le même genre de tirage, mais que pour vous, me contacter. Vous avez en bas description mon adresse mail et le lien de mon site internet. Vous avez tout ce que je propose dessus. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite le meilleur, une très bonne rentrée et je vous dis à très vite. Ciao. Et c'est parti pour vous, le groupe numéro 2. Donc, vous qui avez fait le choix des paillettes bleues. Allez, on y va. On va découvrir votre carte, du coup, que je n'ai pas vue non plus. Voir un petit peu la vibe, de l'énergie qui se dégage. Et j'en prendrai une autre pour compléter ensuite. Le courage. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement.
Alors, je sens fortement et bon, là, c'est un bien comme ça sera peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être 1, 2, 3 personnes, comme une prise de conscience sur la vie, en fait. Peut-être qu'avant, vous regardez, par exemple, beaucoup les infos, vous aviez tendance à être tout le temps dans des énergies négatives, vous voyez, à peut-être vous plaindre souvent de la météo. Il fait trop chaud, mais quand il fait froid, vous avez envie de soleil. Et quand il pleut, vous avez envie de soleil. Et quand il fait chaud, vous voulez de la pluie, vous voyez. D'écouter les infos, tout ce qui se passe, de rester dans ce truc-là de toxique, de négatif, de voir toujours tout en noir, peur qu'il arrive un drame, peur qu'il arrive un problème. Dès que vous recevez un coup de téléphone, le téléphone sonne, ça y est, vous êtes en mode qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête. Dès que vous ouvrez la boîte aux lettres, vous avez peur de tomber sur une facture, voyez. Et comme si là, d'un coup, il y a une forme de prise de conscience, il y a votre regard qui change. Alors, ça peut être lié à un problème de santé. Hein. Alors, je suis pas médecin, encore une fois, je le précise, mais là, je le sens. Un coup dur de la vie. Soit un souci de santé, vous apprenez que vous êtes malade, ou que voilà, si vous continuez comme ça va pas aller. Ou vous sentez vous-même que là, c'est temps de changer et de voir les choses autrement, parce que ça commence à vous impacter très sérieusement la santé et peut-être les gens autour de vous. Donc ça peut être une prise de conscience après que vos plus grandes peurs sont en train de se manifester devant vos yeux. Vous voyez, il peut avoir cette énergie. Alors attention, moi j'annonce pas de malheur. Ça, c'est déjà en train de se faire actuellement. La prise de conscience, elle est déjà là. Donc s'il y a eu des annonces de drame ou vous sentez que là, ça peut plus durer, c'est déjà le cas. D'accord ? Je vous annonce rien de dramatique qui va arriver. Hein. Ok. Le fait aussi que c'est comme si je sens pour certains, certaines également, qu'il y a cet ego qui se réveille. D'accord ? Est-ce qu'il s'est passé un événement, une situation qui vous a mis qui est peut-être venu réveiller une blessure passée, d'accord ? En tout cas, raviver, comme on jetterait de l'huile sur le feu. Quelque chose qui est venu être ravivé d'un coup, et on vous dit qu'en fait, c'est pour vous permettre de reprendre le contrôle sur un ego qui a souffert et qui est en surexcès, qui se met en alerte de tout le temps. Ça peut être un traumatisme, hein, des choses comme ça. Allez, on va compléter ici pour vous le groupe numéro 2. On a la pause à l'envers. Ici, ça se peut que justement, vous ayez dans le passé, peut-être c'est encore un peu le cas aujourd'hui, évitez de vous retrouver seul face à vous-même. Évitez de voir certaines choses. Faites comme si, ah non, tout ça c'est réglé, c'est derrière moi. Voilà. Vous voyez ? Ou ah, je verrai ça plus tard, je m'en occuperai plus tard. Sauf que à force de repousser, là vous arrivez au pied du mur et vous pouvez plus faire autre chose que d'avancer. Vous pouvez plus reculer. Vous avez peut-être retardé un rendez-vous médical. Vous avez peut-être retardé un travail que vous saviez finalement un peu inconsciemment que vous aviez à faire sur vous. Ou alors vous avez été dans le déni. Hein. C'était tellement souffrant que vous êtes dit « Ah mais ça c'est réglé, c'est bon. » Et en fait non. Vous voyez ? Donc là, il y a comme quelque chose qui se réveille, qui va forcément piquer, d'accord ? Donc vous êtes en train de le vivre actuellement, hein, c'est certainement le cas. Insomnie, cauchemar, des pensées négatives, la peur. Hein. Par exemple, vous allez vous coucher le soir et vous vous imaginez des scénarios catastrophes dans votre tête. Une grosse montée d'angoisse, voilà. Stress, angoisse, palpitations... problèmes de santé, hein, etc. Allez, on en rajoute une pour vous, le groupe numéro 2. Même si cette phase-là actuelle n'est pas évidente à vivre et pas forcément agréable, j'ai envie de vous dire, on voit qu'au fond de vous, vous sentez que c'était bien le moment. Comme si finalement c'est pas confortable et c'est pas plaisant, mais vous savez que c'est pour du mieux derrière, que ça devenait inévitable. Finalement, ce que vous évitiez, vous y êtes dedans. Donc ça peut pas être pire que ça en fait. Vous pouvez que remonter, vous pouvez que aller vers la lumière. Et il y a une forme de gratitude finalement au fond de vous, actuellement, d'en être arrivé là.
Je vous donne un exemple, ça peut être, voilà, je vous ai beaucoup parlé du cas santé, problème de santé, etc. Mais ça peut être que vous étiez dans un couple, vous avez tenu, vous avez dit non mais c'est bon, ça va aller mieux, ça va, je vais arriver à gérer, etc. Alors ça n'allait plus depuis des années. Et là, vous arrivez à un stade où ce n'est plus possible. C'est-à-dire que soit il y a constamment des disputes, soit il y a eu tromperie, soit vous ne pouvez plus faire semblant, c'est-à-dire que c'est plus fort que vous ne pouvez plus. En fait, vous ne pouvez plus. C'est arrivé à un stade où limite, vous ne pouvez plus voir la personne à qui vous êtes, quoi. Là, c'est trop de trop. Donc c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais vous vous dites, bon ben voilà, ça devait se passer comme ça, je le savais au fond de moi. Et finalement, je sais pas comment vous dire, la sensation que je ressens, c'est comme si c'est pas plaisant, ça fait pas ça fait pas plaisir, mais vous dites quelque part tant mieux, voilà, c'est pour du mieux derrière. Il y a vraiment ce truc-là. Donc ça peut être plein de situations différentes. Hein. C'est pas forcément que tout le monde va être trompé par son mari ou sa femme ou autre. Hein. C'est même pas, ça se trouve, au niveau sentimental et relationnel. Ça peut être d'autres choses. Hein. Mais c'est comme si, voilà, ce que vous appréhendez le plus, vous y êtes dedans de toute façon. Donc vous pouvez pas aller plus bas, en fait. Vous êtes face à vos peurs, là. D'accord? Donc à part les surmonter, vous pouvez pas faire moins que ça. Voilà. Vous voyez? Et ça vous oblige à lâcher prise. À laisser les choses partir, passer. À vous dire, ok, bon, j'avais trop peur de ça, c'est en train d'arriver, bah maintenant je vais lâcher le lest, voilà. Il y a vraiment cet effet boule de neige, je sais pas. Ok. Ici, pour certains, certaines, s'il y a une notion de maladie, de problème de santé ou quoi, c'est comme si finalement le fait d'avoir ce problème que vous avez toujours redouté d'avoir va vous permettre de voir que finalement c'est pas si terrible, c'est pas si grave. Alors attention, là je mets des guillemets, c'est ce que je canalise. Donc si vous vivez une grosse maladie ou quelque chose de grave, je vous dis pas que c'est pas grave. Hein. Mais là ce que je canalise, c'est comme si vous dites, bon, la pire des choses que j'appréhendais est arrivée. Par exemple, ça peut être de vous retrouver seul parce que votre mari ou votre femme vous quitte, s'en va, vous voyez. Donc vous ne le faisiez pas parce que vous avez peur de vous retrouver seul, de vous tromper, et c'est cette personne qui prend cette décision. Et là, c'est comme si finalement, vous dites, ok, bah, c'est pas si terrible finalement. Je m'étais fait un scénario catastrophe, j'avais peur de pas me débrouiller seule, d'être trop triste, de pas être bien. Finalement, je me sens quelque part un peu soulagée parce que ma plus grande peur qui m'épuisait constamment, je suis en train de la vivre. Donc en fait, elle me fait plus peur, elle est à côté de moi. Voilà, je suis dedans, quoi. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui ressort pour vous. Ok, on va prendre le tarot, je vais demander votre situation actuelle. Donc le tarot, je l'utilise de manière médiumnique, intuitive. Je connais, j'ai des notions de tarot, mais je ne l'utilise pas de cette manière-là, donc voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement, le groupe numéro 2? On a le 3 de denier qui va nous parler de... Le 3 de denier, on peut parler d'amitié, de personnes qui sont là autour de vous, etc. Moi, ce que je ressens, c'est le fait de... Vous voyez, vous êtes toujours montré fort, forte, j'ai besoin de personne, je garde tout, je retiens tout. Vous voyez, jusqu'au jour où on peut plus, en fait, fonctionner comme ça. Vous voyez, c'est... Votre santé, elle lâche, quoi. Tout le monde a besoin d'être aidé à un moment donné. Et là, c'est comme si, finalement, vous voyez peut-être des gens qui ont toujours été là autour de vous, mais là, vous sentez vraiment que ces personnes sont là pour vous soutenir. Ces personnes vous ont toujours soutenu, mais vous ne le voyez pas comme ça. Parce que vous n'étiez pas ouvert à ça. C'est-à-dire que vous étiez dans votre truc, dans votre délire de « je dois tout porter, je dois pas me plaindre, je dois toujours avancer, courage, force, tac, 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 tac ». Et là, vous dites « ah, mais en fait, je peux être aidée, je peux vivre ça de manière plus légère, avec d'autres personnes qui m'accompagnent ». Alors ça peut être juste des discussions, des conversations, pas forcément, voilà. Ça peut être une aide, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à la rue, quelqu'un vous héberge. Ça peut être quelqu'un qui va vous accompagner à vos rendez-vous médicaux, par exemple. Quelqu'un qui va simplement, voilà, être l'épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer aussi de temps en temps parce que vous êtes épuisé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
votre situation actuelle. Ce groupe de... On a le pendu. On a le 8 de denier. Et ici, on a la 3 d'épée et l'as de denier à l'envers. Alors, je vais déjà commencer par ces cartes. Le pendu, là, je le sens comme vous êtes resté longtemps, bloqué dans le je dois tout porter seul, je dois me débrouiller, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas demander de l'aide, etc. Il y a aussi cette dynamique qui ressort, donc je le transmets, vous verrez si ça vous parle, de... ça peut être simplement, vous avez une santé fragile, psychologiquement, vous n'êtes pas bien, et vous faites comme si tout allait bien tout le temps. Dès qu'on vous demande, oui, tout va bien, je vais super bien, etc. Vous allez même limite aller aider les gens qui sont pas bien, alors vous-même, ça va pas. Ça peut être aussi le fait de vous dire, de toute façon, j'ai toujours été quelqu'un d'angoissé, de stressé, de peureux, de je ne sais quoi, ça changera jamais, vous voyez. Je vois pas ce qui ferait aujourd'hui que ça va changer. Ça peut être de rester X temps dans une relation qui ne va pas, où vous continuez à nourrir en fait finalement une énergie négative en restant avec quelqu'un avec qui ça ne va plus. Donc on reste bloqué dans quelque chose de négatif, de toxique. D'accord ? Donc qu'est-ce que vous allez monter ? Une blessure qui grossit, encore et encore. Vous voyez, un mal-être. Et ici on a l'as de denier à l'envers. Donc on récolte, en fait, ce qu'on sème. Donc si on reste dans du négatif, soit dans une relation, soit dans un lien, où ça va pas, ça peut être, vous-même, un comportement négatif avec vous-même. C'est-à-dire, je dois tout porter seul, je dois pas montrer que je peux être vulnérable, je dois montrer, que je suis toujours fort ou forte, que j'avance, que j'ai besoin de personne. Si j'ouvre un peu mon cœur, Alors, soit ça, c'est lié à une blessure. Bon, ça, c'est certainement lié à une blessure de votre enfance ou de votre vie. Il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui. Mais du coup, au lieu de travailler cette blessure, vous avez nourri cette blessure. En faisant style, non, tout va bien, de toute façon, c'est comme ça, je pourrais rien changer. Et en fait, vous avez, entre guillemets, fermé les yeux sur la plaie, sauf qu'elle est infectée et qu'elle va pas s'arranger. Elle s'est aggravée avec le temps. Jusqu'à que ça devienne tellement douloureux, ou que ça a eu une conséquence dans votre vie, peu importe ce que c'est, encore une fois, ça peut être une maladie, ça peut être un divorce, une tromperie, une trahison, j'en sais rien. Que ça a envenimé la situation finalement, qu'à un moment donné, et je vous donne cet exemple de la plaie, mais bien évidemment attention, je vous annonce pas des trucs bizarres ou je vous parle pas que c'est ce qui vous est arrivé, mais à force d'être infecté, ça a attaqué l'os et vous êtes amputé. Voyez ? Donc là, si vous voulez, c'est comme si vous aviez une seconde chance de repartir à zéro. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. Cette blessure, elle est ravivée, elle est plus forte que jamais, donc là, on la voit en face. Vous ne pouvez plus faire comme si elle n'était pas là. C'est-à-dire que vous êtes tellement pas bien que vous êtes obligé de vous rendre compte que c'est là. Vous voyez ? Et qu'il faut, du coup, faire en sorte que ça soit réglé. Allez, on rajoute une dernière carte, votre situation actuelle. On a le valet de bâton. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers vous dit, ok, vous mettiez pas l'impulsion. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'action de j'avance, je travaille là-dessus ou je règle telle ou telle problématique. Je vous donne un exemple, vous n'êtes pas en forme depuis un certain temps. Vous repoussez le rendez-vous au médecin. Et là, votre corps se bloque. Je sais pas, vous n'arrivez plus à vous lever le matin parce que vous avez un problème, cervical qui sont bloqués ou un gros mal de dos, quelque chose. Et là, en fait, vous ne pouvez plus continuer ainsi. C'est-à-dire que la vie vous impose de l'action. Là, il n'y a pas le choix. Voilà. Ok. Donc, vous en êtes là. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage ne vous concerne pas. Je vais rajouter une carte pour
finaliser cette partie-là de où vous en êtes. Voilà, bon, ça confirme ce que je vous dis. Là, vous n'avez plus le choix. Le changement, il est inévitable. Donc, je vous donne cet exemple le plus concret. Vous avez tenu à rester, par exemple, dans une relation, dans un lien, même si vous n'étiez pas heureux, pas épanoui pour X ou Y raison. Et là, c'est l'autre qui s'en va. C'est l'autre qui part. C'est l'autre qui vous quitte. Bah là, voilà. Hein, vous êtes mis face à vos inactions. Et de toute façon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas vous qui avez pris la décision, mais la chose revient la même. Hein, c'est-à-dire que vous vous êtes séparés là. Il n'y a plus d'union, il n'y a plus d'engagement. Vous voyez ? Si vous avez un souci de santé et que vous repoussiez, ben là, non, ça devient trop inconfortable ou ça vous bloque physiquement au niveau du corps. Vous n'avez pas le choix que d'aller consulter. Voilà, vous voyez, c'est pas quelque chose, on peut plus repousser. Vous êtes face au mur. Vous n'avez plus le choix là. Donc je vous donne ces exemples-là, mais ça peut être plein de choses différentes. Il faut adapter avec votre situation. Hein. Ok. Allez, je rajoute mon carte de ce jeu-là pour voir une information supplémentaire sur votre situation présente, actuelle, là, au moment où vous regarderez cette guidance. Voilà, trop de cartes. Je vais pas prendre ça. J'en voulais qu'une, moi. Allez, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ben, merci. Le succès à l'envers. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que votre fonctionnement, donc soit, par exemple, je vous donne un autre exemple, ça peut être au niveau pro. Hein, vous vouliez pas vous associer ou vous vouliez pas travailler avec d'autres personnes, vous associer avec d'autres personnes, et là vous vous rendez compte que ça devient inévitable, vous ne pouvez plus tout gérer seul. Je sais pas, par exemple vous êtes chef d'entreprise et vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une secrétaire ou de personnes aussi pour vous aider dans le quotidien. Vous n'avez plus le choix en fait, parce que votre santé, voilà, ça peut être un problème de santé qui fait que vous devez lever le pied et donc inévitablement, ce que vous vouliez pas, c'est-à-dire demander de l'aide, prendre du personnel ou je ne sais quoi, vous n'avez plus le choix. Vous voyez ? Carrément cette dynamique. Ok, allez, je reprends tout ça et on va aller voir maintenant le nouveau cycle qui va s'ouvrir pour vous, mon cher groupe 2. Donc là, finalement, encore une fois, je me répète, c'est important de le comprendre, c'est très clair dans l'énergie, vous êtes face au mur, voilà. Vous n'avez plus le choix, ce que vous évitiez de faire, bah, voilà, est arrivé, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors attendez, je vais laisser celle-là quand même. Allez, quel nouveau cycle s'ouvre pour vous ? Groupe numéro 2. La roue de fortune. On a les amoureux à l'envers. Le 2 d'épée. Quel nouveau cycle s'ouvre pour le groupe numéro 2. Et le 8 de denier. Encore une fois qui ressort. Alors, cette chose qui prend fin, que vous refusiez de choisir, d'accord, par la roue qui tourne du destin, fait que ça prend fin. On voit ici le 2 d'épée, il y a une notion de doute, d'hésitation. Je suis perdue, je sais pas où j'en suis, qu'est-ce que je fais ? Et on voit que donc cette situation qui prend fin, ou en tout cas ce fonctionnement que vous aviez et que vous pouvez plus faire comme ça, va faire remonter une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire que vous allez être en plein questionnement. Pourquoi j'en suis arrivée là ? Qu'est-ce qui a fait que ? Je fais quoi maintenant ? Je suis perdue, je me sens paumée. D'accord ? En mode, vous êtes sur une île déserte. Il n'y a rien. D'accord ? Et vous devez faire avec ce que vous avez aujourd'hui pour construire quelque chose. Vous voyez ? Donc cette construction, ce que vous travaillez dur à l'époque pour nourrir quelque chose de négatif qui ne fonctionne plus, qui est plus bon pour vous, vous allez aujourd'hui investir toute cette énergie-là dans quelque chose de sain.
Parce que même si vous êtes encore perdu dans le flou, vous savez pas exactement ce que vous voulez, il y a quand même quelque chose de très positif qui en ressort. Parce que du coup, vous allez vraiment travailler à savoir ce que vous voulez vraiment aujourd'hui, là où vous en êtes, faire un point bilan. Et surtout, vous poser la bonne question de comment j'avance maintenant. Comment j'envisage l'avenir, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je mets en place concrètement. Donc, j'ai envie de vous dire, vous entrez dans un nouveau cycle, dans cette énergie-là, donc c'est peut-être là, vous êtes déjà peut-être un peu là-dedans, hein, du coup. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un cycle en plusieurs étapes. Autant le groupe 1, je sentais un déclic et une avancée directe. Vous, il y a un processus qui se fait plus lentement. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas votre décision d'avoir clôturé ce cycle, c'est que la vie vous a amené face à un mur de là, il faut clôturer maintenant. Donc vous pouvez, voyez, ça va être un peu plus. Ça veut pas dire que vous allez vous sentir mieux et respirer, vu de là où vous étiez bloqué. Mais maintenant, il faut se dire, ok, je fais quoi? Je vais où? Comment? Qu'est-ce que je veux? Donc il y a d'abord cette compréhension de comment j'ai fait pour en arriver là, d'où ça vient, et ensuite comment je fais pour avancer, qu'est-ce que je veux, où je vais. Voilà. Vous êtes resté enfermé pendant X temps dans une situation, et là, d'un coup, on vous ouvre la porte de la prison. C'est-à-dire que vous êtes libre. Voilà. Allez, on complète. Nouveau cycle pour le groupe 2. 3 de bâton. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez tout l'horizon devant vous, de disponible. Vous êtes à la porte du monde. Vous voyez, tout est possible. Il y a vraiment ça. C'est-à-dire que vous ne vous refusez rien. Vous envisagez tout. Déménagement, aller vivre dans un autre pays, changer totalement de vie, changer totalement de métier. Voilà, vous voyez, l'avenir est devant vous et vous avez qu'à l'écrire et la dessiner. C'est vous qui êtes là en train, en fait, finalement, de dessiner le nouveau chemin, la nouvelle porte, etc. Ok, donc ici, on voit le 7 de bâton. Vous voyez, c'est le fait que vous allez arrêter de lutter contre vous-même et contre vos besoins profonds. D'accord ? Il y a eu certainement une situation dans votre vie qui a fait que vous avez dû vous battre, prouver quelque chose, vous défendre. Mais on vous dit aujourd'hui, cette époque, cette période, elle est finie. D'accord ? Donc, sers-toi de ces bâtons qui t'ont attaqué ou ce bâton dont tu as dû te défendre pour maintenant planter, d'accord, des bases solides. Hein ? Sers-toi de ta souffrance comme d'une force. Et plus comme un bâton où tu vas encore te taper pour te flageller ou te faire souffrir encore avec ça. Et ici, on a le roi d'épée. Donc, on voit bien que après, petit à petit, il y a une transition. Hein, donc, on ne sait pas trop ce qui nous est arrivé. On a besoin de se remettre nos émotions. Vous êtes pris un gros coup sur la tête. Comment j'ai fait pour en arriver là, etc. Et il y a aussi après ce truc de, voilà, aujourd'hui, je vais me servir de cette souffrance comme d'une force. Je vais construire mon avenir différemment, autrement. Et on voit qu'il y a la clarté qui revient. D'accord ? Donc, ce qui va vraiment être une nouvelle étape dans ce nouveau cycle, c'est ensuite le fait d'y voir clair. Voilà. De se dire, ok, je sais pourquoi j'ai vécu ça. Je vais me servir de cette souffrance comme d'une force pour créer un avenir plus stable, plus sain, en fait, pour vous. Ok. Allez, on va compléter avec d'autres cartes. Votre nouveau cycle, groupe numéro 2. Vous voyez, on a agir et l'échec qui sortent à l'envers. Ce que j'entends ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous n'allez plus aller dans le mur, en fait. Avant, vous aviez tendance à foncer dans le mur, c'est-à-dire à rester soit dans ce lien, cette relation qui ne fonctionnait plus, soit dans cet état d'esprit qui vous détruisait, en fait. Hein. Peut-être des addictions, des peurs, vous rongiez la tête, la cervelle, et en fait, vous arriviez pas à sortir de ce fonctionnement. Là, on voit que ça, c'est terminé dans le nouveau cycle. Vous n'allez plus voir que l'échec en face de vous, vous n'allez plus voir que les problèmes, que le fait de devoir vous défendre, ou de vous débrouiller seul, ou de compter que sur vous-même, etc. Vous allez voir que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez vous aussi guérir et changer les choses, même si vous avez, je sais pas, peut-être 70 ans, enfin, c'est possible.
Ah, même si ça fait des années et des années que vous vivez dans cette façon de faire. Et ici, on a le silence. Vous n'allez plus vous taire quand quelque chose ne va pas. C'est-à-dire que vous avez pris conscience que, voilà, vous avez été dans des situations vraiment terribles, d'accord, très difficiles à vivre, un mal-être profond. Il y a une notion de plus jamais je vais me taire. C'est-à-dire que plus jamais je vais taire ma voix pour les autres. Pas pour les autres. C'est pas pour les autres. Mais ici, c'est plus jamais je vais garder pour moi ce que je ressens, ce que je pense. Parce que, en fait, ces non-dits m'ont rongé, m'ont rendu malade. M'ont amené que vers des situations d'échec, de perte. Les situations, au lieu de s'améliorer, elles se sont aggravées. Vous voyez ? Il y a vraiment ce truc-là. Donc, soit dans l'enfance, en fait, il s'est passé quelque chose et vous êtes tais, vous n'avez rien dit, vous n'en avez pas parlé. D'accord ? Ça peut être des choses compliquées que vous avez vécues, vous avez fait un déni. Ou en tout cas, vous saviez, mais vous avez préféré vous taire, faire comme si ça n'avait pas existé. Laisser ça derrière. Soit c'est dans une situation dans votre vie d'adulte, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a le fait de... Non, mais je dis rien, comme ça fait comme si, finalement, il s'était rien passé. Personne au courant à part moi. De mon mal-être, de ce que j'ai vécu. Et donc, voilà, ça va passer comme ça, alors que non. Voilà, donc on a l'argent et la santé. Donc pour d'autres, ça peut être que plus jamais, en fait, vous allez vous taire et ne pas demander d'aide. Parce que pour certaines, peut-être que vous avez dit, voilà, il faut que je fasse beaucoup d'argent, il faut que je continue à travailler dur comme je le fais aujourd'hui. Je ne vais pas demander d'aide, pourtant je suis fatiguée, ma santé va plus bien. Et je continue encore et encore et encore, alors que vous pourriez demander de l'aide autour de vous, des gens qui auraient pu vous aider, de l'aide à un conseiller, quelqu'un pour vous conseiller. Ça peut être par exemple une situation financière où vous étiez vraiment dans des soucis liés, alors je sais pas, arrêt maladie, vous avez perdu de l'argent. Finalement, vous êtes retrouvé par la force des choses endetté ou avec des problèmes d'argent. Vous avez rien dit, vous êtes débrouillé seul, jusqu'au jour où en fait vous vous retrouvez dans une situation qui s'est aggravée, qui est devenue vraiment pire que jamais, et où là tout éclate, tout se casse en fait. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, par exemple, je sais pas, vous êtes obligé de partir de chez vous parce que vous n'avez plus les moyens de payer, et là vous êtes obligé de demander de l'aide, vous voyez ce que je veux dire ? Et il peut y avoir vraiment cette dynamique. Donc ça va être terminé aujourd'hui. Peu importe que ce soit lié au travail, à votre santé, à je ne sais quoi, plus jamais vous allez garder pour vous seuls les choses. Allez, nouveau cycle pour le groupe numéro 2. Regardez-moi ça. Ça, c'est la carte blanche. Ça veut dire tous les espoirs sont permis. Tout ce que vous souhaitez réaliser est réalisable. Tous vos rêves, vous pourrez les vivre. C'est là, c'est un reset. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez une naissance, une deuxième naissance. D'accord ? C'est pas une petite renaissance. Là, c'est que votre vie d'avant, elle se termine et vous commencez votre vie aujourd'hui. Peu importe l'âge que vous avez, votre vie commence maintenant, dans ce nouveau cycle. Ouais. Wow. Énorme. Ok. Allez. Je vais prendre donc, le même jeu que là pour clôturer ce tirage, le groupe numéro 2. Quel est le message, le conseil qu'on veut vous transmettre pour clôturer ce tirage? On a la méditation et l'être. Alors c'est rigolo, ça me fait rire parce que je vois des personnes qui pouvaient être très agitées, très stressées. Vous voyez, les personnes qui bougent tout le temps leurs jambes là sous la table, qui se rongent les ongles, qui sont hyper tout le temps stressées, angoissées, vous voyez, tendues. Limite, vous êtes musclés de nerfs en fait. Il y a vraiment ça. Et vous allez devenir hyper peace and love, cool, tranquille, détente. Peut-être vous allez changer totalement de métier. Vous allez être un métier dans le bien-être. Un métier en rapport avec la méditation, la détente. Vous avez tellement expérimenté le stress, l'angoisse, la panique, le fait de devoir tout porter, de toujours devoir vous défendre, d'être toujours sur le qui-vive. Et vous allez pouvoir vraiment aider les gens à se détendre du coup, parce que vous savez ce que c'est d'être très stressé, de vivre dans cet état de stress perpétuel quotidien. Et donc, vous serez les mieux placés pour pouvoir aussi donner des techniques, etc. Et quand vous allez découvrir ce que c'est que d'être détendu,
mais vraiment détendu, ça va devenir addictif pour vous. Et pour certaines, il y a vraiment même des personnes qui vont changer de métier et qui vont se diriger dans ces métiers-là. Yoga, méditation, tout ce qui va être en lien avec la détente, la méditation, le fait, voilà, d'être en paix, le lâcher prise, etc. Donc il y a plein de métiers, hein. Ça peut être masseur, masseuse, ça peut être un métier lié au voyage aussi, vous voyez, enfin bref, tout ce qui va être en lien avec la détente. Allez, une autre carte s'il vous plaît. Voilà. Ici, ça y est, en fait, la lumière, même si elle vous aveugle parce qu'elle est arrivée sans prévenir, vous pouvez pas voir plus clair qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ici, je vais vous dire, hein, c'est un éveil fulgurant, ça s'appelle, ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que là, il y a une situation pas agréable qui vous est tombée sur la tête. C'est-à-dire que d'un coup, vous étiez dans le noir, enfermé dans une grotte, et d'un coup, on vous allume la lumière. Imaginez-vous quand vous restez longtemps dans le noir et que d'un coup on allume la lumière, vous êtes ébloui. Ça fait mal aux yeux, ça pique. D'accord ? Mais au moins, l'avantage, c'est que un éveil qui va se faire sur plusieurs temps, plusieurs mois, plusieurs années, etc., qui va s'ouvrir tranquillement. Bon, bah, vous voyez, on a la lampe de poche et on avance doucement, on éclaire un peu à droite, à gauche, on doit revenir sur certaines choses qu'on n'avait pas tout vu dans les ongles. Vous, il y a tellement de lumière, vous ne pouvez rien louper. Vous voyez tout ce qu'il y a devant vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça fait mal, c'est fort, là, parce que d'un coup, le déclic, putain, mais avant j'étais aveugle ou quoi ? J'ai pas compris la vie en fait, j'ai rien compris. Pourquoi j'ai été dans cette situation tant de temps ? Pourquoi je n'ai rien fait ? Et d'un coup, vous allumez la lumière et là, vous dites, mais ok. Donc ça peut être inconfortable et avoir l'impression que c'est ouf ce qui vous arrive, mais du coup, ben, ça va être, voilà. Donc vous le vivez de manière très forte, vous aurez un éveil plus court que certaines autres personnes qui vont faire un éveil plus long. Par contre, le processus est le même. Donc ça va être tout condensé et vous vivez les choses de manière assez forte et intense. Mais c'est pour du mieux. Waouh, magnifique. Voilà le groupe numéro 2. J'espère en tout cas que ça vous aidera, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi en commentaire si ça a résonné. Vous pouvez liker, partager, vous abonner pour me soutenir mon travail. Ça me permet voilà, justement hein, de pouvoir faire continuer à perdurer la chaîne, etc. Si vous voulez une guidance privée pour approfondir ce tirage ou un soin pour vous aider justement à vous détendre, ou une autre guidance sur un autre thème ou un autre sujet, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo, le site internet et mon adresse mail si vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, courage à vous, vous avez fait le plus difficile, il reste plus qu'à. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Bienvenue au groupe numéro 3, donc vous qui aviez fait le choix des paillettes violettes. Donc c'est parti pour votre tirage. Donc on va découvrir votre carte que j'ai pas vue du coup. Ça va donner un petit peu le mood, l'énergie de votre tirage tout simplement. On verra si ça parle plus du passé ou du présent, de ce nouveau cycle ou pas. Le rêve. Aujourd'hui je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur. Mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour-propre et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureuse sera toujours de contribuer au grand tout et à l'amour universel. Alors, j'ai rien dit avant parce que je l'ai ressenti tout à l'heure, mais je n'ai rien dit. Si vous avez fait le choix 1 d'abord et que vous êtes sur le choix 3, je pense que c'est un complément. Alors ça ne veut pas dire que c'est la suite de votre premier tirage, mais c'est un complément d'infos concernant votre groupe numéro 1 que vous avez déjà fait. Si jamais vous êtes dans ce groupe-là et que vous avez hésité avec le 1, je vous invite à aller l'écouter. Il y a des compléments d'infos dans les deux. Alors tout ne parlera pas à tout le monde, mais si c'est le cas, vous pouvez aller voir. Ok. Alors on va continuer avec ce jeu, le même, et on va aller voir un petit peu plus d'informations. Vous, je sens, vous voyez, comme si vous êtes resté longtemps enfermé dans une pièce sans aérer et que là, vous ouvrez les fenêtres, vous faites un grand courant d'air, vous voyez. Il y a un souffle nouveau qui revient,
Vous vous sentez dans une énergie intérieure complètement différente, comme si tout était possible en fait, tout était réalisable. Il y a vraiment cette énergie-là. Beaucoup plus de légèreté, moins de poids, moins de fardeau. En fait, vous allez tomber tous les bâtons que vous avez sur le dos. Là, c'est en mode, voilà, j'ai allégé tout mon sac à dos, j'ai plus de poids, je fais quoi en fait? Tout est réalisable. Qu'est-ce que je veux faire? Quel rêve j'ai? Quel objectif je veux atteindre? Vous voyez? Vraiment ça. Allez. Le groupe 3. L'unité et la fertilité. Il y a vraiment cette prise de conscience, d'accord, que rien ne peut vous détourner de ce que vous êtes, de votre essence profonde, de votre pureté d'âme et de cœur. Il y a cette compréhension que vous êtes extrêmement fertile, que vous pouvez et que vous avez déjà certainement réussi à relever pas mal de défis dans votre vie, à concrétiser déjà peut-être certains rêves, ou en tout cas vous revenez de loin, d'accord? Et il y a comme si vous en preniez conscience aujourd'hui, vous vous dites waouh, en fait j'ai fait tout ça. Donc si avec tous mes poids sur le dos, j'ai réussi à en arriver jusqu'à là, vous voyez, ça c'est là on me montre cette image de la personne qui va faire une randonnée pendant X ou X kilomètres, vous voyez, donc la personne qui va vraiment être musclée, avoir fait un effort important, et derrière les petites choses physiques du quotidien, c'est de la rigolade quoi. C'est comme si là vous vous dites, avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, en ayant des poids et un mal-être, aujourd'hui que je suis libérée, que je me sens légère, tout ce qui m'attend, je vais le vivre les doigts dans le nez quoi, ça va être facile. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez. C'est comme si, vous voyez, vous avez eu votre diplôme et tout le reste que vous allez vivre aujourd'hui, ça va être des options supplémentaires. Pour vous donner un exemple. Donc si on parle de spiritualité ici, parce qu'on a quand même les paillettes violettes, vous avez atteint un niveau de compréhension, d'expérience. Vous savez comment vous fonctionnez, comment fonctionne l'univers, vous avez vos croyances, et vous allez peut-être justement vous perfectionner dans d'autres domaines. Astrologie, numérologie, ou vous êtes déjà dans ces domaines-là et vous allez ouvrir une porte sur un autre domaine, ou alors vous allez, jusqu'à maintenant vous étiez là pour guider, transmettre d'une certaine manière, et aujourd'hui vous allez vouloir peut-être écrire votre histoire, écrire des livres, transmettre autrement, voyez, passer de l'étape du guide qui va transmettre les messages, les informations de là-haut, au guide qui va, et surtout peut-être le sage qui va apprendre aux autres. Voyez, vous avez pris un chemin d'éveil, de compréhension pour développer vos capacités, vos dons, et vous allez passer une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez transmettre un enseignement. Ok, on va l'approfondir. Alors, où en êtes-vous actuellement? Groupe numéro 3. Que vivez-vous actuellement? Où en êtes-vous? Valet de denier. C'est marrant parce que cette carte-là est sortie dans cette position-là pour le groupe numéro 1. Alors, valet de denier. Qu'est-ce que je ressens? Je la sens pas dans la même énergie que le groupe 1. Là, je suis émerveillée de cette pièce-là, de ce que j'ai. Donc, ça peut être des dons, des capacités. Vous êtes émerveillée déjà de ce qui vous est arrivé, de ce que vous faites. Vous voyez, et le valet, c'est que le début. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est... Ok, on va voir ce qui sort après. Je vais attendre d'avoir mis les cartes pour vous dire. Alors, attendez, trop de cartes, là. Je veux pas tout ça. Allez, groupe numéro 3, où vous en êtes actuellement? On a le pendu et le 3 de denier.
Donc il y a une notion de... On sent qu'il y a plus d'abondance que par le passé, d'accord? Il y a quand même des récoltes, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince encore. Vous voyez? Alors, ça peut être dans les échanges avec les autres. Donc avec le 3 de denier, j'ai ce sentiment de la notion de donner et de recevoir. Vous êtes très investi, vous donnez beaucoup, vous avez l'impression finalement qu'il y a un truc qui est bloqué, que vous ne recevez pas autant que vous pouvez donner, qu'il y a un déséquilibre quelque part. Actuellement, vous avez un peu l'impression de ça. Donc oui, je reçois un peu, mais pas encore totalement. Je sens encore qu'il y a des choses qui sont pas fluides, qui n'arrivent pas concrètement. Si on parle de dons, c'est que il y a une réception, il y a un canal qui est là, qui reçoit les informations, les messages, mais vous sentez que ça pourrait être encore plus fort. Comme si finalement il y a peut-être un livre, un savoir, une compréhension, un rêve, quelque chose qui va ouvrir encore une nouvelle porte sur un nouveau monde encore plus grand que ce que vous vivez déjà. Donc ça peut être dans tout domaine, mais il y a beaucoup l'énergie du spirituel qui ressort ici. Donc si vous avez des dons, des capacités, vous travaillez déjà avec les cartes, médium, cartomancien, numérologue, je ne sais quoi, ou dans une spécialité, dans votre métier, il y a vraiment comme ce truc de je sens qu'il y a encore quelque chose où, vous voyez, vous devez couper la corde de ce pied pour incarner totalement cette spécificité, ce domaine. Donc c'est ça aussi, c'est le fait de, ok, je transmets, mais j'aimerais transmettre encore plus. Je sais comment ça fonctionne, je suis spécialiste dans mon métier, j'ai décidé aujourd'hui de franchir une étape supplémentaire et d'aller apprendre aux autres comment on fait. Parce que moi, j'excelle aujourd'hui dans ce domaine, je comprends, je sais faire. Donc mon expérience va me servir aujourd'hui pour apprendre aux autres, pour transmettre aux autres l'enseignement. Mais alors il y a peut-être des gens qui ont envie de faire ça ou qui sentent que vous serez amené à un moment donné à être, je sais pas, je sens comme si vous avez envie de quelque chose de plus profond, de plus aidant encore, vous voyez, d'aller encore plus loin que ce que vous êtes déjà actuellement. Même si vous êtes épanoui, vous êtes heureux de ce que vous avez, mais on sent qu'il y a ce truc de, je sens qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Allez, on continue. Où en êtes-vous actuellement? Alors, trop de cartes. Ouais, d'accord. Bon, je vais quand même les prendre. On a l'As de coupe et le 5 de denier. Donc là, je ressens cette énergie de j'ai encore tellement de choses à offrir, à donner, tellement plus. Il y a ce truc de je fais ça, c'est déjà bien, mais je veux faire encore plus. Vous voyez? Ouais. Parce qu'on voit que vous ne vous sentez pas totalement satisfait, d'accord? Il y a quelque chose qui vous satisfait. Actuellement, voilà, vous dites, ok, c'est pas mal, mais je veux plus que ça. Je veux plus donner, je veux plus recevoir. On a le 7 de coupe avec le choix à l'envers. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans le bon domaine. Vous avez déjà trouvé ce que vous voulez faire. Vous êtes déjà plus ou moins dans le bon... comment dire? Vous êtes déjà dans le bon monde. Après, vous peut-être vous spécialisez dans tel ou tel domaine, mais il y a déjà le terrain est déjà le bon. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il ne reste plus qu'à choisir quoi, comment, etc. Mais voilà, là, si vous êtes dans un pro ou dans votre vie, vous savez pas du tout ce que vous voulez, vous hésitez entre plein de trucs et tout, non. Pour moi, c'est pas votre choix. Ici, on a le 3 d'épée, donc on parle d'une blessure, et on a le 6 d'épée, le fait de partir, de quitter. Donc on voit que pour l'instant, vous vous sentez encore un peu bloqué parce qu'il y a une blessure qui n'est pas totalement réglée. D'accord? Il reste quelque chose qui n'est pas encore totalement réglé et qui empêche, je pense, que vous, justement, coupiez cette fameuse corde hein, qui vous retient par les pieds, là, et qui vous empêche d'avancer plus loin. Donc ici, il y a déjà de grosses étapes et des étapes importantes que vous avez déjà franchies, mais je pense qu'il y a encore une blessure persistante. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas déjà travaillé dessus, mais c'est qu'il reste des choses de cette blessure qui ne sont pas encore totalement coupées, clôturées. Ouais. Et donc, c'est comme si cette mise en lumière qui serait nécessaire pour transmettre, alors c'est peut-être pour... avoir plus de liens sociaux avec les autres. C'est-à-dire pour transmettre, il faut pouvoir avoir les gens en face de soi. Il faut pouvoir apprendre.
être dans le relationnel, dans le contact humain. Et peut-être que ça, c'est encore un peu compliqué pour vous. Parce qu'il y a encore cette blessure qui vous empêche de rayonner, de vous montrer totalement. Voilà. Mais on va voir ce qui ressort. Donc voilà, pour résumer, vous n'êtes pas insatisfait de ce que vous vivez. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui vont mieux que par le passé, mais c'est pas encore ça. D'accord? Pour résumer, dans tout domaine. On va dire ça comme ça, je veux pas après trop fermer le tirage. Prenez ce qui résonne. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire de plus ici concernant votre situation actuelle? La communication. Eh oui, vous voyez, le face-à-face. Ici, il y a peut-être un problème de communication. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec la communication avec les autres. Alors peut-être que comme je fais moi là, en vidéo, à distance, vous savez faire, mais peut-être que le contact physique face-à-face, c'est pas ce qui est le plus facile pour vous. Et pourtant, vous auriez besoin de ça pour transmettre. Ça peut être, je sais pas, animer des conférences. Ça peut être écrire un livre, raconter votre histoire ou apprendre aux autres, voyez. Donc forcément, vous allez être plus visible. Vous allez peut-être avoir des gens qui vont vous interviewer, qui vont vous demander de parler de votre histoire, de votre livre. Ça peut être, par exemple, donner carrément des cours, apprendre aux autres. Donc forcément, s'il y a de la pratique, vous êtes obligé d'être en face. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça qui ressort. Donc actuellement, vous avez encore des difficultés au niveau relationnel, sur le contact, l'échange, mais face à face. Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à le faire à distance, mais physiquement, c'est plus compliqué. Allez. Peut-être que justement, vous souhaitez vous former, d'accord, aller apprendre quelque chose, mais du coup, le fait de devoir avoir des interactions sociales avec d'autres personnes physiquement, ça vous angoisse, ça vous stresse, vous êtes un peu... voilà, vous voyez, ça pourrait être ça aussi. Allez, actuellement, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La victoire, on a la rivalité. Alors on voit que vous avez déjà bossé sur cette problématique et ça va mieux qu'avant, mais c'est pas encore totalement ça. C'est-à-dire que là, vous êtes en train... Oui, la victoire, elle arrive. Hein. Vous êtes en train, ici, de sortir d'un conflit avec vous-même. J'ai envie de ça, mais non, je peux pas. Voilà, vous voyez? Donc, vous avez déjà beaucoup bossé là-dessus, ça va mieux. Mais c'est pas encore la totale réussite. Et là, ça va arriver. Alors, on a la solution à l'envers et le travail. Donc voilà, ça peut concerner votre métier, votre travail, ça peut concerner le travail sur soi. Peut-être que pour certains, certaines, vous savez que pour terminer, clôturer une blessure, vous avez besoin peut-être d'aller voir un thérapeute, d'aller voir quelqu'un, de vous déplacer physiquement. Et ça vous bloque. Vous voyez? Peut-être que la solution, pour l'instant, vous ne la voyez pas, mais elle est là. Ok. Alors, pourquoi la solution, elle sort à l'envers? Je vais quand même approfondir ça. Pourquoi la solution sort à l'envers? On a la paix comme ça, voilà. Parce que, en fait, la solution, vous l'avez, mais pour pouvoir saisir cette clé qui va débloquer votre situation, il faut sortir d'un conflit intérieur. C'est-à-dire j'ai envie, mais je peux pas. Ou j'ai envie, mais j'y arriverai pas. Vous avez déjà bossé dessus, encore une fois, je le répète, d'accord? Mais c'est pas encore switché de l'autre côté, mais ça vient. Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez en deux decks? Merci les guides. Vous avez la fin de cycle. Voilà, donc ça y est, cette fin de cycle, elle est là. Elle arrive. Ok, allez. Donc, autant le choix, c'était plus sur le côté sentimental, c'était ce qui ressortait le plus dans le tirage. Là, j'ai l'impression qu'on est plus sur le côté pro, spirituel, etc. Donc, ça peut être complémentaire, c'est-à-dire que dans ces deux domaines-là, ça vous impactait. Et donc, si vous avez fait les deux choix, ça peut expliquer pourquoi ça sort en deux tirages différents. Pour d'autres, il y aura que le choix 1, ça veut dire que c'est plus votre vie sentimentale qui est impactée. Et pour les autres, ce sera plus le choix 3, votre vie professionnelle. Allez, je reprends tout ça et on va aller voir maintenant quel nouveau cycle justement s'ouvre à vous, le groupe 3. Allez, je reprends le tarot. Donc, quel est ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, le groupe numéro 3? Nouveau cycle pour le groupe 3, s'il vous plaît.
On a la 4 de denier à l'envers. Là, on parle de rester sur ses acquis, de rester dans sa zone de confort, de ne pas vouloir en sortir. C'est comme ça que je ressens cette carte. Le fait qu'elle sorte à l'envers, c'est que vous allez oser sortir de votre zone de confort, oser faire autrement. Si avant vous aviez du mal à aller vers les autres, ben vous allez le faire aujourd'hui. Ça va pas forcément vouloir dire que ça va être facile, hein, parce que quand on sort de sa zone de confort, alors ça peut être que par exemple, tout simplement, vous avez travaillé dans un domaine toute votre vie, vous étiez là pour transmettre, pour donner un service, peu importe ce que c'est, et aujourd'hui, vous allez passer de ce rôle-là de « je transmets » à le rôle de l'enseignant. J'apprends aux autres comment on fait. Vous voyez ? Donc ça vous fait sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que voilà, c'est un changement quand même si vous restez dans le même cercle, dans le même domaine. Ça peut être que justement vous n'osiez pas aller faire des formations ou faire des conférences parce que, pas que vous n'aviez pas envie, vous aviez des choses à dire et des choses intéressantes d'ailleurs. Mais voilà, il fallait se présenter physiquement. Il fallait affronter la foule, le monde, les regards, la lumière. Donc voilà. Ok, allez, on continue. Votre nouveau cycle. Le 3. Le 3 d'épée et le 7 de coupe. Alors, en fait, c'est comme si cette blessure qui, jusqu'à maintenant, en fait, vous faisait soit rester que dans ce que vous connaissiez et ne pas aller explorer d'autres choses, d'accord ? Le fait que cette blessure se règle, vous allez vous dire « Ok, mais en fait, j'en suis là, mais je peux aller dans telle branche, telle branche, telle branche, telle branche. » C'est-à-dire peut-être que vous êtes médecin, voilà, par exemple, et que vous allez décider peut-être de passer je sais pas, vous êtes médecin, enfin, j'y connais rien en médecine, hein, je vais vous donner un exemple. Vous êtes médecin généraliste et vous décidez de vous spécialiser dans les enfants, par exemple. Ou dans autre chose, voilà. Ou de devenir enseignant, prof. Voilà, par exemple, vous voyez le délire, voilà. On en est là. On a le 6 d'épée, donc ça y est, vous partez de votre zone de confort, d'un endroit qui était devenu confortable, voilà, vous y avez fait votre petit nid. Mais là, vous vous dites, bon, il est temps pour moi d'aller voguer dans de nouveaux horizons. Je sens que ces terres-là m'ont fait grandir. J'ai appris, compris, expérimenté. Aujourd'hui, je sens que le temps est venu d'aller voir de l'autre côté de la berge qu'est-ce qui s'y passe. L'as de coupe, voilà. On voit une satisfaction complète, vous êtes complètement comblé parce que ça fait un moment que vous avez envie de faire autrement, différemment. Et on voit que là, cette possibilité va être là. Parce que justement, voilà. Alors, ici, on peut être tout simplement dans l'envie de déménager. C'est-à-dire que vous voulez quitter votre région depuis longtemps. Mais d'un côté, vous sentez que vous avez envie de partir vivre ailleurs parce que vous voulez expérimenter une autre contrée, un autre pays, une autre région. Mais vous ne le faisiez pas parce que vous restiez accroché à là où vous avez grandi, là où vous avez eu vos habitudes, là où vous avez peut-être vos voisins que vous connaissez depuis X temps, votre famille, vos amis autour. Vous voyez ? Donc il y avait ce truc de je reste là parce que je connais que ça, mais je sens que ça ne me comble pas totalement et que j'aurais envie d'être comblée ailleurs. Et on voit que ça, grâce à la guérison de cette blessure, vous allez enfin pouvoir aller. Peu importe ce que c'est, ça peut être pro, ça peut être déménagement, ça peut être plein de choses aussi. Il y a peut-être plusieurs choses que vous vous empêchez de vivre par peur. Et là, enfin, vous allez pouvoir réussir et y arriver. Donc c'est ça ce nouveau cycle. C'est vous prenez la route, vous sortez de votre zone de confort, de votre zone de sécurité et vous osez aller ailleurs. Mais attention, je précise bien, là, vous ne partez pas d'un endroit où vous n'êtes pas heureux, heureuse, où vous n'êtes pas bien. C'est-à-dire que c'est pas... soit vous êtes dans un domaine pro et vous allez monter un niveau, c'est-à-dire vous perfectionner dans autre chose, mais le domaine premier est bon, d'accord ? Vous allez évoluer. Voilà, vous donnez à telle hauteur, vous voulez donner autrement, différemment, ou plus peut-être. Ou alors, par exemple, l'endroit où vous vivez, c'est pas qu'il est horrible, etc. C'est que vous vous sentez appelé ailleurs. Voilà, c'est ça. En gros, là, vous n'êtes pas mal non plus et horriblement mal là où vous êtes, mais vous vous sentez appelé à aller voir ailleurs, quelque chose de plus grand. Ok. Allez. Hop, le nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Le groupe numéro 3.
la révélation. Et ben voilà, regardez, cette jeune femme, elle n'ose pas passer de l'autre côté du rideau. Hein, on suppose que de l'autre côté, il y a la scène. Elle l'a mise en lumière. Elle se cache. Elle a peur, en fait, du regard des autres, de trop briller, de trop être vue, de trop être remarquée. Voilà. Et on voit que ça, c'est lié à une blessure. Vous allez la régler. Et enfin, ça ne va plus vous empêcher d'aller là où vous voulez aller. Ça peut être simplement que vous n'osiez pas, je sais pas moi, vous inscrire à un sport collectif, alors que ça fait X années que vous en avez envie. Mais le fait de vous dire, on va me voir, je vais devoir interagir, je sais pas trop, j'ai peur, vous voyez, peut-être de la timidité par exemple. Ça peut être la peur justement d'être mise en lumière, en fait, que tous les regards soient sur vous. Et pourtant, c'est comme s'il y avait une forme de destinée, vous êtes justement destiné à prendre cette lumière, à être au centre de la lumière, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou un autre. Voyez ? Comme si finalement l'attention va être portée sur vous. Parce que vous enseignez, donc vos élèves vont vous regarder vous, parce que vous faites une conférence, donc les gens viennent pour vous écouter et vous voir. Voyez ? Comme si, voilà. Alors peut-être que vous le faites déjà, mais comme je vous dis, avec une distance de sécurité, hein, en vidéo, par téléphone. Mais le côté physique, concret, face à face, c'est plus compliqué. Vous allez enfin prendre la lumière. Et là, j'entends vraiment qu'une fois que ça sera fait, ça va pas être facile, mais après, vous allez adorer ça, ça va vous mettre un shoot d'adrénaline tellement bon que vous allez plus vouloir en revenir. Ok. Allez, on prend les cartes de fin pour voir ce nouveau cycle. Qu'est-ce qu'ils veulent rajouter ? Est-ce qu'il y a des petits messages, des petits compléments d'infos ? Le nouveau cycle pour le groupe numéro 3. Parler. Vous allez enfin parler en public. Votre voix va être écoutée. Ça peut être en radio, ça peut être chanté aussi avec le micro. Peut-être que vous êtes des artistes justement, vous avez un don, un talent exceptionnel, mais que vous n'osez pas en fait en parler ou le montrer parce que ça demande d'être en public et vous avez le trac. Vous voyez, pas croire que tous les artistes ils vivent bien le fait d'être sur scène et mis en lumière. Hein. Il y en a, c'est pas facile pour eux. Mais là, ça y est, enfin, vous allez pouvoir être entendu. Voilà, apprendre, transmettre. Vous allez être écouté, entendu. Donc ça peut être des interviews en radio, ça peut être des conférences, ça peut être justement chanter, parler, devenir humoriste, voilà, peu importe. On a le mois ici, donc là ça parle de quelque chose dans le mois en cours. Attention, donc ça peut être dans le mois de septembre déjà qu'il y a une proposition, va peut-être vous faire une proposition professionnelle. On va peut-être vous inviter dans une émission, on va peut-être vous demander de prendre la parole, vous inviter à une conférence pour que vous interveniez dans le mois en cours, donc mois de septembre plutôt, ça peut arriver. Et là on voit que même si vous avez peur, vous allez vous sentir appelé et vous ne pourrez pas refuser. Parce que vous allez sentir que c'est fait pour vous. Donc ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, certes, mais par contre, pas pour rien. Donc il peut y avoir ça aussi, cette notion d'invitation, d'opportunité qui se présente et qu'on ne peut pas louper. Vous voyez ? Par exemple, vous avez toujours rêvé de vivre dans un pays, et là, votre entreprise vous appelle et vous dit est-ce que ça t'intéresse ? On a un poste dans tel pays, tu peux être muté. À partir du mois prochain. Par contre, il faut décider rapidement. Vous voyez ? Et donc là, cette obligation de dire oui ou non, quoi. Mais vous voyez, c'est limite votre rêve, il vous tombe dans les mains, quoi. On vous propose, on vous ouvre la porte, on vous dit voilà, écoute, est-ce que tu peux venir transmettre, enseigner ? Est-ce que ça t'intéresse de partir dans ce pays pour travail ou pour telle ou telle raison ? Voyez ? Allez. Hop. Ou dans telle région, peu importe. Allez, on continue, je vais compléter. Le nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. La guidance céleste. En fait, vous allez sentir que ça vous est destiné et que vous ne pouvez pas refuser. En fait, vous allez sentir au fond de vous que c'est l'univers qui vous envoie cette opportunité, que ça vous est destiné, que c'est fait pour vous et que ça se représentera pas. Que c'est le moment, quoi, c'est l'heure. C'est pour toi, c'est bon, c'est le moment, vas-y, fonce. Donc voilà. Et le mois, là, encore une fois, je le précise, c'est important, cette carte veut dire que c'est proche.
d'accord? Mois de septembre, octobre, novembre, maxi. Mais c'est vraiment septembre normalement. Voilà, devant toi. Donc ça parle du lieu, où, quoi, comment, bah, c'est devant vous. Alors ça peut être devant vous, mais à 10 millions de kilomètres. Hein. C'est fait pour vous, on vous y met devant vous, quoi, c'est là. Tu veux ou tu veux pas. Vous voyez? La vérité. C'est ça, c'est que là, vous allez voir, en plus en acceptant, vous allez vous rendre compte que bah, c'est votre vérité, que ça vous correspond, que c'est fait pour vous, que c'est votre truc, quoi. Voilà. Et on a l'argent, donc il peut y avoir une bonne rémunération, des bons salaires, une augmentation financière, mais c'est aussi de la récolte en général, l'abondance. Vous voyez? Il y a cette notion de diamant, vous allez briller, on va avoir votre richesse, tout ce que vous avez à transmettre, à partager dans votre sphère professionnelle, dans votre domaine. Pareil, ça peut être... Alors, le choix était plus sentimental, donc peut-être que vous allez justement briller au niveau pro et aussi rencontrer la personne qui vous correspond vraiment. Vous voyez, ça peut être les deux choses qui vont se passer en même temps. Alors c'est rien, vous acceptez une proposition pro et en étant dans ce déplacement, vous allez rencontrer la personne qui vous correspond. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous cachiez toujours, vous sortiez pas de votre trou et que du coup, vous pouvez pas rencontrer l'amant de votre vie. Éclate d'une pierre deux coups. Vous avez une opportunité, vous acceptez justement de vous déplacer, de sortir de votre zone de confort et la rencontre se fait à ce moment. Ça peut être ça aussi. Hein. À vous de voir comment ça résonne. Hein. Ouais. Allez, une autre carte pour clôturer. Alors attendez, non, c'est bon, j'en ai assez pris de ce jeu-là. Je vais juste rajouter une carte de Mathilda pour clôturer le tirage. Hop là, allez. Message de fin pour votre guidance, le groupe numéro 3. Groupe 3. Méditation. Aujourd'hui, je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin au fond de moi pour accueillir la source. La source de mon calme, la source de ma joie naturelle et je me connecte à ce point de départ le plus souvent possible. Ici, je pense que c'est un conseil pour vous si vous sentez un petit mouvement de panique, de stress parce qu'on vous propose quelque chose, vous ne pouvez pas refuser, mais en même temps, ça vous demande d'être en lumière, de sortir de chez vous. Méditez, d'accord? Ça va vous aider. Méditez, détendez-vous, recentrez-vous et vous allez réussir, d'accord? Vous allez être aidé, guidé, ça va le faire. Allez, un autre message pour le groupe 3, s'il vous plaît. On a la gloire à l'envers. Ici, pour moi, on vous dit, c'est ton moment de gloire, ne passe pas à côté, ne lui tourne pas le dos. Tu le mérites. Mais de toute façon, je vous le dis honnêtement, je le sens dans l'énergie et vous allez le sentir quand ça va arriver, vous n'allez pas dire non. Même si ça vous demande de sortir de votre zone de confort, même si ça vous fait peur, vous allez sentir que c'est le rendez-vous de votre vie. Hein. Mais vraiment, c'est ce que j'entends. Le rendez-vous de votre vie, quoi. Allez. Et le courage. Vous allez réussir, voilà. Vous allez être stressé, certes, ça va pas être simple. Mais vous allez quand même y aller, vous allez réussir à avoir le courage nécessaire pour le faire. Donc on vous conseille de méditer pour vous aider à vous apaiser et à vous détendre et à vivre l'expérience avec le moins de stress possible, hein, parce que bon, c'est pas toujours très confortable. Mais on voit que vous aurez le courage et voilà, vous allez enfin être mis en lumière et vu pour ce que vous êtes. Et surtout, on va voir votre lumière et tout ce que ça va transmettre, à donner, à partager, tout simplement. Ouais, c'est ça. On a la foi ici, donc c'est vraiment quelque chose que vous aimez, qui est au fond de vous depuis très longtemps. Ça peut être une passion, un rêve, quelque chose que vous savez que de toute façon ça vous est destiné. Et là, c'est comme si au moment où ça arrive, vous vous dites mais je suis pas prête, tout le monde va me regarder, et ça y est, c'est le moment, et comment je fais, je panique. C'est le rendez-vous de ma vie, et si je passe à côté, si je le foire, tout va bien, d'accord? Vous allez réussir, vous allez gérer. Voilà le groupe numéro 3. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi si ça résonne. N'hésitez pas. Vous pouvez, pour soutenir mon travail, si cette guidance vous a aidé et vous l'avez apprécié, donc liker, partager, commenter, vous abonner. Voilà. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée pour approfondir celle-ci, par exemple, ou pour le même thème, mais que pour vous,
ou une autre thématique, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail pour toutes les questions, les renseignements que vous souhaitez, le site internet pour connaître les tarifs et ce que je propose. Et pareil, si vous voulez un soin, c'est pareil, vous avez toutes les infos sur le site. Après, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions ou autres, vous avez l'adresse mail pour me contacter directement. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur, tout plein de belles choses à vous et je vous dis à très vite. Ciao.